Je vous remercie pour votre temps et pour vos activités pour assurer la paix dans vos communautés, pour que les gens comprennent les responsabilités à mettre sur pied un monde de paix. Nous n'avons pas à impliquer les entités gouvernementales alors qu'il y a de petites choses que vous pouvez faire vous-même, que ce soit à votre lieu de service ou dans la société, pour faire de la paix une réalité. Pendant une heure, nous allons discuter de ces questions dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de WBW, 10 ans d'activité au Cameroun. Aujourd'hui, donc, nous parlons du militantisme anti-guerre que nous faisons depuis 10 ans. Nathalie Wokam prendra la parole en premier. Elle est la présidente de WILF Cameroun. Elle défend les droits de la femme et des enfants depuis longtemps et traite des questions liées à la paix et à la sécurité au Cameroun dans le cadre des droits de l'homme, des mécanismes des droits de l'homme au sein des Nations Unies. Elle aime voyager et être en contact avec les gens. Elle est dotée d'une grande expérience puisque elle a parcouru le monde. Nous avons également David, qui est le cofondateur et directeur exécutif de WBW. Il est basé en Virginie aux États-Unis. C'est également un militant, un journaliste. Il coordonne la campagne de Wilt et entretient des blogs. Il accueille également des émissions radio. C'est quelqu'un qui a eu un prix pour des activités de paix. Suivez-le sur Twitter à David. Sylvie Jacqueline Dormont est la fondatrice de WILF Cameroun et pendant longtemps, elle s'est battue pour les droits de la femme. Ça fait au moins 20 ans. Travaille pour les questions d'inclusion en Afrique et dans le monde en général. En 2022, elle a été élue présidente de WILF International pour 3 ans et c'est la première Camerounaise après une Nigériane à occuper ce poste. Elle est enseignante de profession et formatrice dans les questions d'opération de maintien de la paix au niveau de l'UA et elle a beaucoup d'expérience dans la défense des droits sociaux et politiques de la femme. Elle a une expérience énorme dans les projets de développement et d'application des politiques de développement. Je laisserai les écouteurs, les auditeurs, n'est-ce pas, découvrir le travail immense qu'elle a fait dans le cadre du Cameroun pour s'assurer que les les droits des uns et des autres sont préservés. Elle a commencé à travailler avec Will Swede depuis 12 ans. Elle est également membre du réseau suédois des femmes pour la paix. Elle travaille avec Will Cameroun depuis sa fondation en 2014. Guy Fogab, qui tout à l'heure a parlé en français, est responsable de l'organisation. Il est aussi enseignant de profession. Son travail est d'éduquer les uns et les autres aux questions de paix, la résolution des crises et beaucoup d'autres questions communautaires. Il est camerounais. Il a participé à la fondation de Will Cameroun en 2014. Donc, mesdames et messieurs, aiguisons nos oreilles parce que nous allons devoir euh, travailler très sérieusement dans le cadre de ce webinaire. Je voudrais donc commencer avec le premier orateur qui est Guy. Je ne sais pas si euh, Guy est prêt. Je l'invite directement, si c'est le cas, à
devoir répondre le moment venu aux questions que les participants à ce webinaire auront à se poser. Quel est le lien entre WBW et WILF Cameroun au moment où on fête ce 10e anniversaire? Guy, la question est donc de savoir pourquoi organiser ce webinaire et quel est le lien Bien, entre ces deux organisations en dehors du fait qu'elles ont toutes les deux 10 ans d'âge aujourd'hui. merci. Merci beaucoup. Je suis organisateur africain pour World Beyond War, comme vous avez dit, mais avant d'être organisateur africain pour World Beyond War, je suis membre de WILF Cameroun. Et depuis les premiers mois de l'existence de WILF au niveau du Cameroun, j'ai fait partie de ses membres. Et en tant que homme, parmi les femmes qui travaillent pour la défense des droits des femmes, donc j'ai été un acteur de la mobilisation de plus d'hommes pour la paix. J'ai servi notamment d'exemple aux autres hommes qui ont des positions de décision et de pouvoir pour qu'ils puissent utiliser leur pouvoir pour faire avancer l'agenda femmes, paix et sécurité. Donc, je suis aujourd'hui organisateur africain de World Beyond War parce qu'il y a 4 ans de cela, j'ai participé à une formation en ligne de World Beyond War et cela m'a permis de découvrir World Beyond War et de comprendre son travail dans le monde pour l'abolition de toutes les guerres. Et cela m'a permis de commencer au Cameroun un chapitre de World Beyond War qui aujourd'hui est connu d'énormes progrès parce que en Afrique, nous avons déjà 7 chapitres actifs, nous avons 10 autres qui sont en cours de création. Nous avons de plus en plus de personnes en Afrique qui s'engagent à signer la déclaration de paix de World Beyond War à travers laquelle les individus et les organisations adhèrent à cette vision d'un monde sans guerre. Donc, c'est dans cette relation entre la continuité dans la construction du mouvement de paix et l'engagement de plus en plus de parties prenantes pour mettre fin à toutes les guerres, qui a motivé le choix de cette opportunité de discuter, qui a permis qu'on puisse créer ce cadre pour voir comment est-ce que World Beyond War et Will Cameroun, qui par coïncidence ont été créés au même moment, au mois de janvier en 2014, comment ces deux différents mouvements qui luttent pour avoir la paix dans le monde et pour mettre fin aux guerres, comment ces deux mouvements ont résisté pendant ces 10 dernières années dans un monde où on continue de voir les armes proliférer, où on continue de voir la guerre se préparer. Il y a des préparatifs de guerre dans plusieurs pays, il y a des puissances fortes qui continuent d'exprimer leur hégémonie à travers le commerce des armes, à travers la fabrication des armes de plus en plus dangereuses. Et ce sont ces armes-là qui contribuent à mettre notre monde en insécurité, d'où la, la déclaration de paix de World Beyond War qui veut que le monde soit sûr pour tout le monde. Donc, il est important que WILF et World Beyond War se mettent davantage ensemble, comme ces deux mouvements travaillent déjà en Afrique pour reculer les guerres et, et favoriser la paix et la cohésion. Donc, c'est pour cela qu'il était important que nous organisions ce webinaire. Donc, si vous permettez, nous allons regarder comment est-ce que World Beyond War a commencé et a travaillé depuis les 10 dernières années. Donc, Greta va nous présenter la vidéo d'anniversaire des 10 ans de World Beyond War maintenant.
Nous allons donc regarder une vidéo qui nous présente les activités de World Beyond War au cours des 10 dernières années. La vidéo, s'il vous plaît. Le 1er janvier 2024 marquera le 10e anniversaire de World Beyond War, un mouvement mondial non violent pour mettre fin à toutes les guerres. Il a été fondé le 1er janvier 2014 lorsque les fondateurs, David Hartwell et David Swanson, ont entrepris de créer un mouvement mondial visant à abolir l'institution de la guerre elle-même, pas seulement la guerre du jour. Depuis notre création, des dizaines de milliers de personnes et plus de 800 organisations dans 194 pays ont signé la déclaration de paix de War Beyond War, s'engageant à œuvrer pour une paix juste et durable. Notre travail détruit les mythes selon lesquels la guerre est inévitable, juste, nécessaire et bénéfique. Nous travaillons au niveau local et mondial en utilisant l'éducation, les médias et l'activisme non violent pour faire avancer la cause de la paix, pour éloigner le monde des guerres, du militantisme et de la violence et l'orienter vers la paix. La clé du travail de World Beyond War est l'opposition holistique à l'institution de la guerre dans son ensemble, non seulement à toutes les guerres et à tous les conflits violents actuels, mais aussi à l'industrie de la guerre elle-même, les préparatifs de guerre en cours qui alimentent la rentabilité du système. Cette approche abolitionniste distingue World Beyond War de nombreuses autres organisations. Nous nous engageons dans l'éducation formelle ainsi que dans toutes les formes d'éducation informelle et participative. Nous sommes dans l'éducation formelle ainsi que dans toutes les formes d'éducation informelle et participative. Le prix 2018-2019 Educators Challenge Award décerné par la Global Challenges Foundation nous a été décerné. Nous avons également reçu le prix George Regas en 2020. Nous avons dispensé plus de 15 cours en ligne à plus de 1300 anciens élèves, y compris War Abolition 101 et 201, Guerre et environnement, sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Organisation 101 et bien d'autres encore. En partenariat avec le groupe d'action pour la paix du Rotary, nous avons lancé le programme d'éducation à la paix. Et Action for Impact Programme, un programme de consolidation de la paix et de leadership qui a permis de soutenir plus de 20 actions de paix menées par des jeunes dans 19 pays. Depuis 2016, nous avons accueilli notre conférence annuelle populaire intitulée No War, qui a permis de créer des liens entre les jeunes et les organisations de la société civile. Chez nous, nous utilisons toutes sortes de médias et de moyens de communication, notamment vidéo, audio, des textes graphiques, etc., en surveillant et en critiquant les médias pro-guerre auxquels nous nous efforçons d'apporter un contrepoids. Nos webinaires et nos vidéos ont été visionnés plus de 300 000 fois et ce n'est pas fini. Des milliers d'auditeurs ont écouté le podcast mensuel World Beyond War qui présente les voix et les histoires personnelles de militants anti-guerre du monde entier. Au cours des 10 dernières années, nous avons installé des dizaines de panneaux d'affichage en faveur de la paix et contre la guerre partout dans le monde. L'un de nos messages les plus fréquents est que 3% seulement des dépenses militaires américaines pourraient mettre fin à la guerre, à la famine sur Terre. Nous sommes également connus pour nos recherches originales et nos ressources étendues. En particulier, nos recherches sur l'impact des bases militaires américaines à l'étranger ont été publiées. Pour présenter ces données dans un format digeste, nous avons lancé un outil interactif en ligne unique en son genre. Cet outil illustre l'étendue de l'empire des bases militaires américaines en cartographiant plus de 800 bases dans le monde. Nous hébergeons également une base de données de ressources consultables, unique en son genre, avec plus de 1000 entrées qui rassemblent les informations suivantes: ressources originales, documents provenant d'organisations partenaires tels que livres, données factuelles et documents de référence. Nous sommes également à l'origine du projet Mapping Militarism, qui cartographie les lieux où se déroulent les guerres actuelles, où les troupes sont stationnées, les armes sont localisées partout dans le monde.
Nous coordonnons actuellement 28 sections dans 17 pays et entretenons des partenariats avec près de 100 affiliés dans le monde. Le travail que nous faisons prend de nombreuses formes dans le monde entier. Notre personnel fournit des outils, des formations et des ressources pour renforcer les capacités de nos sections et nos affiliés s'organisent dans leur propre communauté en fonction de campagnes qui leur tiennent le plus à cœur. Leurs membres s'organisent pour atteindre l'objectif à long terme qui est l'abolition de la guerre. Nos actions directes non violentes, très médiatisées, braquent les projecteurs sur les gouvernements et les entreprises complices de la machine de guerre et qui ont fait la une des médias internationaux. Nous nous invitons à joindre le mouvement pour l'abolition de la guerre. Nous avons mobilisé d'autres activistes dans le monde entier pour faire le même travail que nous. Donc, nous avons des plateformes sur les réseaux sociaux sur lesquelles vous pouvez tranquillement suivre nos activités. Merci. Cette vidéo était si enrichissante que nous pouvons applaudir pour elle. Elle est extraordinaire, elle est motivante, elle est encourageante et nous permet de, n'est-ce pas, réunir l'énergie qu'il faut pour continuer notre travail. J'imagine, Vive Cameroun. Bonjour à Elvis Simba qui nous écrit depuis la RDC. Je me rappelle qu'on suivit pas Vive Cameroun pour la toute première fois au Cameroun. C'était en direct de STV avec un certain Anita qui venait de la RDC, si je me trompe. Et je dis good afternoon to Haji Yarima Mohammed, joining us from Nigeria. Greetings to you, Pushpa. Good afternoon from our friend from Nigeria and our other friend from... Après avoir écouté cette vidéo extraordinaire qui nous montre le travail énorme qu'abat Word Beyond Word dans le monde, est-ce que nous pouvons applaudir pour ces personnes extraordinaires qui font le travail qui vient de nous être présenté dans cette vidéo pour faire du monde cruel le nôtre, un monde meilleur, un monde débarrassé de toute guerre. Donc, je vais donner la parole à notre prochain orateur, David, qui est le directeur exécutif et un membre du conseil d'administration de Web Beyond World. Il est basé en Virginie, aux États-Unis d'Amérique, et c'est un militant anti-guerre. Je crois que nous allons applaudir pour lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Il a un travail extraordinaire. Bonsoir, David. C'est un honneur d'être avec vous ce soir. Comment le mouvement WBW a commencé et qu'est-ce que vous avez comme sentiment au moment où vous fêtez son 10e anniversaire? Merci pour cette présentation. Nous essayons de rapprocher les gens. Nous avons décidé de faire quelque chose qui aurait une dimension mondiale. Nous chercherions à abolir toutes les guerres et toutes les préparations de guerre qui ont cours dans le monde. Et cela promouvrait une vision d'un monde sans guerre. Il faut expliquer aux gens comment le monde serait si les structures économiques, sociales, gouvernementales, ainsi que le type d'éducation que nous aurions sans guerre. Nous le faisons à travers l'activisme éducatif et non violent, à travers les médias et la communication. Nous avons connu une croissance toujours plus importante
Et donc, maintenant, nous travaillons avec des gens comme Guy en Afrique, ainsi que nos partenaires dans d'autres continents du monde. Nous avons à peu près 22 chapitres d'action et davantage cette année. Donc, chaque fois, nous sommes en croissance. Des gens ont signé une déclaration de paix dans 198 pays et je crois qu'il y a au moins 10 pays, rien qu'en Afrique, qui ont signé. Donc, nous pourrions atteindre facilement 200 pays bientôt. Sinon, des milliers et des milliers de gens ont signé cette déclaration de paix visant à mettre fin à la guerre. Nous avons formé de très nombreuses personnes dans diverses organisations pour travailler, réfléchir et utiliser le langage d'une abolition totale de la guerre. Nous avons investi de l'argent, des ressources, et je pense que le plus extraordinaire, c'est que notre réseau s'élargit chaque jour davantage euh, et cela permet aux gens de se parler les uns aux autres au-delà des gouvernements. Mais que ces gens se parlent ainsi en tant que citoyens du monde et non pas en tant que, n'est-ce pas, agents ou alors citoyens de tel pays ou de tel gouvernement. Il s'agit de viser à la fin absolue du militarisme. Nous avons ainsi constaté que la guerre demeure le problème qui, avec les nombreuses guerres que les nouvelles nous présentent, on a une situation, un tableau horrible parce que euh, les gens perçoivent le mal de la guerre telle que celle qui se déroule à Gaza. Certains pensent que celle d'Ukraine est une guerre d'une autre dimension. Donc, nous avons beaucoup de travail qui nous reste à faire pour mettre dans les esprits qu'il n'y a pas de bonne guerre ni de mauvaise guerre. Et cela permet que nous continuions à travailler avec vous tous. Donc, je vais m'arrêter ici tout en vous remerciant pour permettre aux autres orateurs de prendre la parole. Merci. By the way, if anyone is speaking, they are muted because I'm hearing silence. I think we just lost Amy for a second, but Amy is back and you're co-host. Nous avions perdu Amy, mais elle nous revient en tant que co-hôte. Alors, je suis à nouveau parmi vous et tout va bien. David just finished up when you talked. David vient de terminer son propos. Merci beaucoup de l'aide que vous nous apportez. Je dois courir partout pour m'assurer que tout va bien d'un côté et de l'autre. David, merci beaucoup. Vous faites un travail extraordinaire. Et je sais que des gens font des choses extraordinaires. Je vais prendre une question du chat, enfin les questions du chat lorsque tout le monde aura parlé. Nous allons donc prendre le prochain orateur qui nous vient du Cameroun et qui n'est autre que la première présidente de WILF International. Il s'agit de Sylvie Jacqueline Dormeau, présidente qui a 20 ans d'expérience dans cette activité. Et donc, le 24 juillet 2022, Sylvie a été élue comme la présidente internationale de WIT pour un mandat de 3 ans. Elle est restée focalisée, très concentrée en tant qu'enseignante de profession et comme formatrice de l'UA pour les questions de paix et qui défend les droits politiques et sociaux des femmes
Elle a un CV très impressionnant en ces matières-là, notamment pour ce qui est des actions orientées vers la paix. Vous ne comprendrez pas pourquoi je suis si enthousiaste, mais j'ai vu Sylvie à l'œuvre, j'ai vu le travail qu'elle a abattu et j'ai vu comment elle s'est battue pour mettre les points sur les i et, et pour mettre et barrer les t, etc. Merci Sylvie. C'est avec beaucoup de joie que je le fais. Alors, on va savoir rapidement d'après vous, what is WILF and how has the journey been? C'est quoi WILF et quel est le parcours de cette organisation dans le cadre du Cameroun? Quelle est la perception que vous avez en tant que présidente internationale? Je reprends la question pour vous. C'est quoi WILF? C'est quoi le mouvement WILF? Et comment a été votre parcours qui vous a fait passer de fondatrice de la section camerounaise à la présidente internationale? Permettez-moi, amis, de vous saluer de la part de WILF et de souhaiter à WBW un joyeux 10e anniversaire. Nous sommes très heureuses et très reconnaissantes de ce que nous faisons ensemble. C'est l'une des organisations de paix de type féministe les plus vieilles au monde depuis 1915. Nous avons de nombreuses femmes de plus d'une dizaine de nationalités qui se sont mises ensemble pour dire non au système d'oppression et pour imaginer quelques stratégies de médiation pour proposer des solutions autres que militaires à des conflits. L'organisation a donc été créée en fin avril 1915 et c'est pour ça que nous avons organisé cet anniversaire en ce moment au Cameroun pour qu'elle coïncide avec la création du mouvement. Nous sommes donc unis au sein de l'association par notre opposition à la guerre. Même si nous appartenons à des nationalités différentes, notre objectif commun est de dire non à la guerre, quelle qu'en soit la raison. Donc, nous essayons d'imaginer des solutions alternatives à la guerre. Quelles peuvent être des solutions autres que de se rentrer dedans militairement? C'est ainsi que WILF a été créé et que nous avons commencé par un comité international pour la paix, appelé Comité international pour la paix permanente, qui est devenu plus tard WILF. Donc, à présent, nous sommes présents dans plus de 40 pays avec des sections et des groupes avec des partenaires partout dans le monde. Notre vision est effectivement un monde caractérisé par une paix permanente, l'égalité, la non-violence, dans tous les cas, une planète où tous les êtres s'épanouissent et vivent en harmonie. Nous avons aujourd'hui 109 ans et nous célébrons cet anniversaire dans le monde entier et au Cameroun. Nous en sommes à notre 10e anniversaire. En ce qui concerne mon parcours, j'essaie de lire la question. Le parcours qui m'a fait passer de la section camerounaise à la section internationale, je dois dire que je suis tombée amoureuse il y a 3 ans de ces activités. J'étais vraiment amoureuse parce que j'ai fait la connaissance de WILF au cours d'un forum à Istanbul en 2012 et j'étais très impressionné lors de leur session auquel j'ai pris part. Et puis, j'étais très impressionné par leur ambition
de mettre fin à la militarisation dans le monde et de construire une paix durable qui serait opposée au conflit. Et comme le Cameroun connaissait des difficultés en matière de sécurité de plus en plus, par exemple, beaucoup au Haram du Nigeria, qui a fini par déteindre sur la partie nord du Cameroun et d'autres zones, j'ai essayé de profiter de l'expérience de cette importante organisation pour importer le mouvement au Cameroun et aider ainsi aider le pays à se doter d'un parapluie avant que la pluie ne se mette à tomber. Il me semblait important d'investir dans la formation pour que nous empêchions les conflits de survenir. Et donc, je crois que le parcours, je peux le dire aujourd'hui, a été très difficile, mais en même temps très inspirant. Honnêtement, parce que quand je regarde WILF Cameroun aujourd'hui, je suis fier de cette initiative parce que je vois le parcours qui est le nôtre. Et je ne considère pas que les problèmes, mais les résultats qu'on a eus jusqu'aujourd'hui. Nous avons un effectif qui s'est accru et nous avons à présent à peu près 4 bureaux au Cameroun dans différentes villes, chaque bureau ayant un objectif. Le siège est à Douala et nous avons une filiale à Yaoundé euh, qui s'investit à apporter de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Nous avons un autre bureau à l'est du Cameroun qui qui s'occupe de la question des réfugiés et la solution aux déplacés internes passe par notre bureau de l'Est. Donc, nous avons fait du chemin vers la conduite d'un certain nombre de projets qui nous semblent durables. Notre projet principal était d'appuyer notre pays afin qu'il adopte la résolution 1825. Nous savons que c'est la même résolution qui relève du programme pour les femmes et la paix et la sécurité. Donc, une étude a été menée et nous contribuons maintenant au deuxième plan d'action national après avoir fait une évaluation avec d'autres organisations de la société civile sur les faiblesses qui permettent. Tout cela vise à aider le gouvernement à mettre sur pied un plan d'attaque. Donc, nous travaillons également sur les aspects juridiques pour former différentes catégories d'influenceurs. Nous avons mené une analyse sur les conflits en tenant compte du genre, en nous demandant quel est véritablement le problème. Et c'est pour ça que nous avons fait cette analyse pour soutenir le processus de paix au Cameroun. Je vais aller vite en disant qu'à cause de ce travail qui a été fait dans le pays, et d'ailleurs nous en avons fait davantage, nous sommes en mesure de faire confiance à nos sœurs d'autres régions africaines. Et c'est ainsi que je suis passé de la présidente de WILF Cameroun à la représentante africaine. Il y a quelques années, j'ai démontré véritablement mon engagement fort en soutenant la création d'une nouvelle section au sein du continent. Et nous avons apporté notre soutien. Pardon? Yes, we can hear you. Vous pouvez toujours m'entendre? J'ai renforcé la collaboration régionale en organisant, avec l'appui du secrétariat international, certaines conférences régionales. Je suis enseignant de profession. J'ai utilisé mon expérience
de personnes bilingues, y compris en faisant des traductions qui étaient utiles à notre travail. Donc, nous avons amené la section africaine à rejoindre de nombreuses campagnes au sein du continent et bien d'autres actions. Et pour toutes ces raisons, j'ai été sélectionné, j'ai été choisi grâce à la qualité de membre de WILV qui m'a fait confiance. Et notre travail a fait écho au niveau mondial. Son impact est ressenti au niveau mondial. C'est pourquoi j'ai pu être la présidente internationale pour également apporter ma contribution, comme les autres l'ont dit avant moi, à la construction du mouvement. Je dois dire que tout n'a pas toujours été facile. Peut-être j'ai présenté une belle image, mais il y a énormément de problèmes derrière dans le cadre de nos activités. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi le thème de la résilience pour célébrer ce 10e anniversaire, parce que nous avons besoin d'être résilients pour poursuivre nos activités. Je ne vais pas m'étendre sur tous les problèmes, toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Nous rencontrons effectivement de très nombreux problèmes, y compris des menaces qui pèsent sur notre vie. Et je peux également parler de la réduction de l'espace civique, de l'espionnage, de l'infiltration, de la violence morale, des menaces de tout genre et l'étiquetage et le fait, par exemple, que nous soyons perçus comme des agents de l'extérieur. Nous avons été en mesure quand même d'atténuer tout cela en restant très concentrés et en ayant l'intérêt des femmes et des hommes pour qui nous travaillons. Ceux qui souffrent dans la communauté nous ont convaincus de ce que nous avons besoin et avons la responsabilité de mettre un sourire sur leurs lèvres. Et c'est pour ça que nous continuons de travailler. C'est pour ça que nous avons mis sur pied un protocole de sécurité, et ainsi de suite. Donc, permettez-moi de m'arrêter ici en disant que mon expérience au niveau national a balisé le chemin pour me permettre d'être aujourd'hui au niveau international en train de vous parler comme je le fais. Je vous reviendrai s'il y a des questions. Merci. Thank you so much. We are listening to Sylvine Dormo. Thank you very much. Greta, Merci à Sylvine Dormo. session Merci beaucoup. appearing in the video of Tove after he speaks, and, Je vais vous donner la parole, Greta, parce que Oh. vous avez une vidéo à nous présenter de l'une de nos partenaires qui va parler de son activité. Donc, c'est bien que malgré les difficultés, vous ne vous soyez pas arrêté, que vous ayez continué à travailler. Et c'est ça que beaucoup de travail, c'est comme ça que beaucoup de travail pour faire de la paix une réalité. Je vais donner la parole à une autre personne. J'allais dire une autre femme africaine, mais elle est suédoise. Permettez-moi donc de donner la parole à cette autre femme qui est le chef de la coopération internationale de WILT Suède depuis 12 ans qu'elle a commencé à travailler avec WILT Suède à la prévention des conflits. Elle est universitaire. Elle est également membre du réseau de médiation suédois et elle fait partie d'un groupe de travail des femmes suédoises pour la paix et la sécurité. Elle travaille avec WILF depuis 2014, date de la création du mouvement. Bon après-midi, Tove, et bienvenue parmi nous. Je sais que vous allez nous parler des questions essentielles depuis que vous travaillez avec WILF Cameroun. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Bienvenue à cette séance. Hi everyone, and thank you for having me. Bonjour Sorry I'm aux not uns able to et aux participate autres. today.
Désolé de n'avoir pas pu être en direct avec vous aujourd'hui. Je voudrais féliciter vivement Wealth Cameroun et son personnel pour ce 10e anniversaire. Je suis le chef de la coopération internationale à Wealth Suède. C'est l'une des sections les plus anciennes au monde. Depuis 2000, depuis nous avons plus de 100 ans d'activité aujourd'hui sur les activités de prévention des conflits et de paix. La première fois que les deux organisations camerounaises et suédoises ont travaillé ensemble, c'était au cours d'une conférence régionale en Afrique du Sud en 2014. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai rencontré Sylvie. Elle a été très courageuse de s'engager dans la consolidation de la paix et j'ai remarqué sa passion pour cette activité et j'ai admiré également, n'est-ce pas, la façon dont elle se soucie du bien des autres. Nous avons partagé nos expériences pour mettre sur pied un plan d'action. Sylvie est rentrée au Cameroun et a mis ensemble ces informations et quelques années plus tard, le Cameroun a adopté euh, un plan, euh, un plan d'action national. De nombreuses réalisations ont ainsi vu le jour et pour s'assurer que les financements vont aux personnes qui en ont vraiment le besoin, qui en ont vraiment besoin. De très nombreuses activités ont été menées, des résultats extraordinaires ont été réalisés au cours de ces 10 années. Je ne pourrais pas les citer toutes, mais vous savez, on ne peut pas facilement parler de votre travail. Si je devais mentionner une seule chose, ça serait la situation des femmes. Parce que ça ressort des travaux que nous avons menés ensemble dans le mécanisme de consolidation de la paix. Nous avons également visé les élections pacifiques, ce qui a conduit à une série d'activités novatrices. Rien n'a été épargné pour veiller à ce que nos efforts portent des fruits, que davantage de communautés, davantage de personnes, n'est-ce pas, bénéficient de notre action. Tout cela visant un développement durable à long terme. Je ne manquerai pas de mentionner également le rôle vital de Wealth Cameroun. J'ai eu le plaisir de soutenir le NER et au cours de cette période, nous sommes passés de 4 sections à 19 sections sur le continent. Et ça part pour ce qui est de nos activités. Wealth Cameroun a toujours été à l'avant-garde de l'organisation de ces événements en déployant beaucoup de temps et d'énergie pour que les choses avancent. Non seulement pour la section Wealth Cameroun, mais également pour l'ensemble du continent. Je les ai vus grandir, je les ai vus évoluer au cours de ces 10 dernières années et ça a été une incroyable expérience pour moi. Je pense qu'à partir de sa présentation, ça peut sembler que Wealth Suède a beaucoup contribué à appuyer Wealth Cameroun en matière d'expérience, de connaissances.
Mais nous nous sommes échangés tout cela au cours des années, un travail de plaidoyer, etc. As many of you might already know, there's a huge backlash in Sweden as the conservative right-wing government dismantles the peace movement. Vous savez certainement que la Suède a rejoint, n'est-ce pas, l'OTAN avec le gouvernement de droite qui est au pouvoir dans le pays. Mais nous ne nous découragerons pas d'essayer de faire que la démocratie suive et que le monde entier travaille dans le sens de la paix. Il s'agit de soutenir les organisations telles que celle du Cameroun, de voir leur potentiel réel et d'appuyer leurs efforts pour la paix féministe, pour empêcher les conflits au niveau régional et au niveau local. Sur ce, je vais vous remercier de m'avoir donné la parole. Je suis heureuse de prendre part à la suite de cette discussion. Une fois encore, je félicite fortement Wave Cameroun en lui souhaitant joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Les gens sont si enthousiastes par rapport à vos activités. Sylvie, est-ce que tu as le sourire aux lèvres ou bien comment tu te sens? Très contente, j'ai envie d'oublier même la chaise que je porte cet après-midi. Il y a des questions qui viennent du chat que je vois. Est-ce que je peux répondre avant de prendre les questions de chat? Qu'est-ce qui vous arrange? Mais je pense que Nathalie devait intervenir. Je ne sais pas à quel moment elle intervient. Elle doit intervenir après vous parce que vous venez maintenant et juste après vous, Nathalie, Guy. Ensuite, on va terminer avec David. Donc, quand vous y êtes, félicitations une fois de plus. Before taking questions from the chat room for you, Avant de Sylvie, prendre les questions du chat pour toi, Sylvie, je voudrais savoir de quelle façon Wave Cameroun a collaboré avec ses partenaires au fil des ans. Tout le travail que nous avons présenté est le résultat d'une action collective. Nous n'aurions jamais eu ces résultats sans l'appui de nos partenaires à différents niveaux, que ce soit au niveau national ou international. Je veux juste donner deux exemples. Au niveau national, j'ai indiqué que nos réalisations sont dues à un plaidoyer à succès pour qu'on ait un plan d'action national. Si nous n'avions pas reçu le soutien de l'ONU Femmes et d'autres organisations en Afrique centrale et même du gouvernement à travers le ministère de l'autonomisation de la femme et de la femme, du ministère de la femme et de la famille, ces réalisations n'auraient jamais vu le jour. Donc, cet exemple vous est donné pour vous montrer que ces résultats ne sont pas dus seulement à Wave Cameroun, mais à une action collective de plusieurs acteurs. C'est l'occasion donc de partager des expériences. D'accord, nous apprenons d'autres organisations, nous apprenons d'autres sections pour mener nos activités. Nous collaborons avec toutes les sections, y compris d'autres organisations. C'est la raison pour laquelle, dans la présentation de Will, j'ai indiqué que nous collaborons avec d'autres organisations sœurs au niveau international. Je suis très heureuse de l'appui financier que nous avons reçu à travers nos sections ou de façon directe. Nous avons eu Bernadotte Academy, l'OIF, le haut-commissaire de l'Union africaine. Je ne peux pas les citer tous parce que je vais certainement en oublier. De GIZ, de SIDA, de Genève, de ICANN. Bref, pour dire que nous sommes tellement reconnaissants de cet appui que nous avons reçu de ces différents partenaires. Et au cours de ce webinaire, nous célébrons avec WBW et d'autres partenaires pour dire que la collaboration a été très importante pour nous amener là où nous nous trouvons aujourd'hui. Je ne voudrais pas créer d'incidents diplomatiques,
mais juste féliciter et remercier tous nos partenaires. Il y a des femmes là dehors qui nous observent et qui soutiennent nos activités, que ce soit au niveau du plaidoyer ou à d'autres niveaux. Donc, c'était extraordinaire de la part des médias de nous accompagner également. Je disais à une journaliste, je parlais à une journaliste de l'activité que nous avons aujourd'hui et c'est l'une des journalistes qui nous a soutenus tout le long de nos activités. Je vais être brève en disant que nous avons pu prouver, nous, Will Cameroun, que nous devons continuer à travailler ensemble parce que seule l'union fait la force. Et c'est notre façon d'agir par l'union. Merci, je vais m'arrêter ici. Donc, si vous êtes revenu du Nigeria et si vous souhaitez savoir quand lancer Will Cameroun, quand vous êtes revenu du Nigeria, vous n'avez pas réfléchi longtemps, vous vous êtes mis à l'action et vous avez déclenché le mouvement en créant Will Cameroun. Donc, tout cela est à votre honneur. Sylvie, tu restes avec nous pour prendre la question de Charlotte qui nous parle du Togo avant que nous ne prenions Nathalie. Elle dit qu'il y a plusieurs campagnes dans le monde et en Afrique pour changer les mentalités pour ce qui est du nucléaire et les structures restent silencieuses par rapport à ça. Comment quelle aide Will peut-elle apporter par rapport à cette question? C'est toujours avec grand plaisir, donc vous comprenez que je ne veux pas que vous partiez. Alors nous allons recevoir. Merci beaucoup, Margrédy. Merci. Alors on va recevoir Nathalie, qui nous rejoint du Cameroun. Je ne sais pas si tu es à Douala ou tu es à Yaoundé ou à non, c'est pas ça. Pour célébrer la 10e anniversaire de Will Cameroun. Alors, tu vas nous parler cet après-midi de ce que Will est en train de travailler. Une semaine d'activités qui ont été lancées samedi dernier à travers une marche sportive. Et il y aura un gala samedi et mardi prochain, il y aura un webinaire tel que celui qu'on est en train d'avoir maintenant grâce à World Beyond World. Hello Natalie, welcome on board. What is Will currently working on? Salut Nathalie, bienvenue parmi nous. Merci. Quelle activité mène Wilt Cameroun à présent? Oui, merci Amy de me passer la parole. Je voudrais tout d'abord commencer par dire un joyeux anniversaire à World Beyond World, qui célèbre également convive ses 10 années d'existence. Et justement, je voudrais également dire merci à World Beyond World d'avoir accepté de co-organiser ce webinaire avec Will Cameroun. C'est tout un plaisir pour nous et c'est à notre honneur, à nous tous. Oui, par rapport au travail que Will Cameroun mène actuellement, nous avons plusieurs projets que nous menons actuellement dans le cadre de notre travail. Nous avons le tout premier projet que je peux citer ici, qui est le projet dénommé Large Partnership Founding, projet LPF qui est financé par la Will Suède. Ce projet vise à apporter un soutien de base pour le changement et le développement des organisations bénéficiaires, ainsi que pour leurs activités. Donc, il s'agit effectivement des sections du Cameroun, des sections du Zimbabwe et de la RDC qui bénéficient de ce projet. Et c'est un projet qui a une certaine flexibilité, qui est adapté aux situations dans les différentes organisations. Comme résultat de ce projet, d'un point de vue institutionnel, ce projet nous a permis à Will Cameroun d'organiser 2 retraites pour réfléchir et adresser les difficultés que nous avons connues au sein de l'organisation.
nous a également permis de recruter un expert légal pour nous aider à mettre sur pied les documents de politique de l'organisation et d'adopter également, d'adopter aussi les nouveaux statuts de base de l'organisation. Et c'est sur la base de ces statuts qu'un nouveau bureau a été mis sur pied et dont je suis la présidente. Et ce projet également vise un renforcement organisationnel et un renforcement de la gouvernance au sein de l'organisation. Et il permet également de procéder à un partage d'expériences entre les organisations bénéficiaires qui sont le WIF Zimbabwe, WIF RDC et WIF Cameroun également, sans oublier WIF Suède, puisque c'est WIF Suède qui finance ce projet. Ce projet nous permet également d'amplifier les actions de WIF Cameroun. Ça, c'est sur le volet communicationnel. Et à côté de ce projet, il y a également un autre qui est actuellement mené. Il s'agit du projet favoriser la cohésion sociale chez les jeunes pour prévenir les discours de haine et la violence politique au Cameroun. C'est un projet qui est financé par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie et qui vise à renforcer la cohésion sociale par la réduction des discours de haine sur les réseaux sociaux et vise également à prévenir et mitiger les violences électorales lors des prochaines élections à venir dans notre pays qui auront lieu en 2025 au Cameroun. Et dans le cadre de ce projet, il est prévu la production d'un guide d'éducation à la paix chez les jeunes et un guide de formation des partis politiques à la tolérance politique. Et ces outils vont servir à contribuer à la construction de la paix au Cameroun. Et nous venons justement d'organiser des ateliers de validation de ces documents qui seront publiés d'ici peu. Et toujours dans le cadre de ce projet, des jeunes filles et garçons qui ont été formés pour être influenceurs web pour la paix. Et à longueur de journée, ils ont pour mission d'élaborer et de diffuser à travers les réseaux sociaux des messages de paix afin de réduire les discours de haine dans l'espace politique et même dans l'espace social au Cameroun. Et ce projet va viser environ 200 enseignants, 40 000 élèves et 300 acteurs politiques. Le troisième projet est celui qui est intitulé « Engager les hommes et les garçons pour la construction de la paix ». Il s'agit, dans le cadre de ce projet, d'impliquer les hommes et les garçons à la construction de la paix en luttant contre le patriarcat, les masculinités négatives, les masculinités militarisées et en promouvant plutôt les masculinités positives. C'est-à-dire que on appelle les hommes et les garçons à pouvoir adopter des comportements plutôt pacifiques et non violents pour pouvoir contribuer aux côtés des femmes à la construction de la paix dans notre pays. Nous avons également un autre projet d'adopter la réponse. Vous savez, le Cameroun est devenu secoué par divers questionnements. Et il y a beaucoup de monde dans les difficultés qui subissent les violences basées sur le genre et qui sont également des personnes déplacées internes, notamment des femmes qui souffrent dans leur situation. Et voilà pourquoi nous avons pris l'initiative de mener un projet pour l'autonomisation des femmes déplacées internes et également les filles mères dans la région de l'Ouest, notamment dans le département de la Ménois et des Bamboutos. Et pour le cas des réfugiés, nous les accompagnons également dans le cadre du projet d'autonomisation à l'Est du pays, notamment les réfugiés centrafricains. Un autre élément, avec les crises multiples toujours, et la cherté de la vie, il y a la montée des violences basées sur le genre au Cameroun et dont les femmes font face à des situations difficiles qui impactent leur vie physiquement et même moralement. Et face à cela, WIF Cameroun a décidé de mettre du pied une clinique d'assistance judiciaire en 2019 en vue d'accompagner les survivants des violences basées sur le genre.
Et il s'agit donc, en effet, dans le cadre de ces cliniques, d'éduquer les femmes à leurs droits, d'accompagner les victimes des VBG par la prise en compte de leur santé mentale et psychosociale et aussi d'assurer un accompagnement des cas qui le nécessitent. Et également, nous voulons aussi par nos actions renforcer la construction des alliances et renforcer la présence des membres de WILF Cameroun dans les instances et forats au niveau local, régional et international. Et aussi renforcer le partage d'expériences avec d'autres sections sœurs et d'autres organisations comme World Beyond War, par exemple, et bien d'autres organisations, et renforcer le networking afin de construire ensemble des synergies pour contribuer à la paix dans nos différents pays et dans le monde. Je vais m'arrêter ici, peut-être revenir après. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Ça nous réjouit au cœur de savoir que vous avez décidé de construire malgré toutes les difficultés. Félicitations une fois de plus et joyeux anniversaire. I'd like to at the end of the reflection, before Greta wraps curtains for everything, we will Avant que Greta ne conclue, j'aimerais que nous chantions un Happy Birthday pour cet anniversaire avant la fin de cette réunion. Puisque c'est la célébration de 10 ans de résilience pour la paix. Nous continuerons demain à Yaoundé par une grande conférence qui aura lieu demain pour présenter les réalisations de WILF Cameroun au cours des 10 dernières années. Là se poursuivra et ça sera conclu par un gala, une soirée de gala. Et mardi prochain, on aura un autre webinaire, toujours organisé par WILF Cameroun. Vous êtes la tête de World Beyond en Afrique. Et les questions pour nous de savoir, ce qui contient ton mandat comme celui qui organise tout World Beyond War en Afrique. Good afternoon, Guy, and welcome once again. What is your mandate in Africa as the organizer of World Beyond War? Guy, c'est quoi votre mandat en tant que celui qui, en tant que plaque tournante de l'organisation de toutes ces activités de célébration du 10e anniversaire de WILF Cameroun et de World Beyond War? Sylvie, Guy est-il revenu avec nous? Oui, je suis là. Bien, au niveau du Cameroun et de l'Afrique, c'est la célébration, aussi bien pour World Beyond War que pour WILF Cameroun. Et c'est bien, je suis au centre parce que je fais partie des deux organisations et que je coordonne les activités de World Beyond War au niveau Afrique. Ça permet aux autres chapitres africains de World Beyond War de faire partie de cette célébration-là. Depuis le début de l'année, nous avons notamment contribué à faire connaître la déclaration de paix de World Beyond War à plus d'organisations, à plus d'individus. Et certains ont même enregistré des messages vidéo pour encourager d'autres organisations et individus à signer cette déclaration et à faire partie de ce mouvement. Parce que nous voulons avoir un plus grand nombre de personnes qui s'engagent à dénoncer la guerre, à dénoncer les préparatifs de la guerre, pour que nous aspirions à un monde qui soit sûr pour nous, cette génération, et pour les générations futures. Donc, nous continuons à mobiliser plus de personnes pour cette cause-là, de l'abolition de la guerre. C'est ça notre mandat actuellement au niveau
de l'Afrique en tant qu'organisateur africain de World Beyond War. Merci. Merci pour le travail incroyable que vous faites à votre jeunesse. So, Dina, a few words, just let us know what you're doing to make war a thing. Pour que la guerre relève désormais du passé. And we're gonna wrap up this session. Donc, je crois que c'est le cadre du mandat de Guy World Beyond War. de faire que désormais la notion de guerre relève du passé. De votre expérience, Dave, comment peut-on mettre fin à la guerre et faire du monde un endroit plus sûr? Nous pensons, je dirais, que ça se fait par l'éducation, la formation et l'activisme, ainsi qu'à travers la communication par les médias. C'est-à-dire que nous permettons aux gens de mieux comprendre la nécessité et la possibilité d'un monde sans guerre. Et nos actions devraient nous mener progressivement dans cette direction. Nous éduquons les uns et les autres sur la façon dont nous percevons le militarisme, comment la plupart des gens, des personnes prennent part. À nous, des gens y ont pris part jusqu'ici. La guerre n'est pas quelque chose de naturel. Toute situation de guerre aurait pu être évitée par des approches pacifiques. Et nous renforçons les structures qui peuvent rendre tout cela plus we could do it. We could win. But we are just miles and miles away from à des kilomètres de pouvoir nous imaginer que nous étions en mesure d'y arriver. Les faits, fondamentalement, c'est que la guerre en Ukraine est stupide et désastreuse. Ça, c'est clair pour tout le monde. Et cela se réduit à la communication. Il faut communiquer avec les gens. Et ça, c'est notre défi majeur. Pour revenir à la question du chat, au niveau de campagne qui se déroule dans le monde et en Afrique pour interdire la production, l'achat et l'utilisation de tous les types d'armes, y compris les armes nucléaires, et le silence de nos gouvernements. Les activités qui sont menées à travers le monde en faveur de la paix ont un impact sur la production des armes, y compris biologiques et chimiques. Mais la corruption existe, ce qui suppose que nous devons amener tout le monde à s'aligner et à considérer les modèles des pays tels que le Costa Rica qui se sont engagés à n'acheter aucune arme et à s'inspirer du Niger qui a dit aux États-Unis de sortir de leur pays militairement. Et il s'agit de dire au Niger de n'accepter aucune autre base d'aucun autre pays. Donc, on peut avoir des vies durables sans aucune base militaire sur le territoire
d'un pays tel que le Niger. Voilà. Merci beaucoup pour le travail incroyable que vous menez pour réaliser tout cela. Nous ne pourrons jamais vous remercier assez. Pouvons-nous chanter un chant d'anniversaire pour WBW et WILF? Est-ce que nous pouvons le faire? Qui a honte ici, Madame Dormeau? To WILPF and WBW. Keep building solid blocks of peace. And I pray that the Et je global prie all over will connect with your vision. pour que nous nous connections à votre vision et nous arrimions à votre mission pour faire du monde un endroit plus sûr pour tout le monde. Je sais que David devrait prendre une question maintenant. Je crois que tous ceux qui veulent bien répondre à une question peuvent choisir de le faire. La seule façon de faire taire les armes en Afrique, c'est de mettre fin à l'importation des armes. Mais l'Afrique, malheureusement, n'a pas interdit l'achat des armes. Je suis heureux également, heureux pour quelqu'un d'autre. En tout cas, cette question vous ressemble. Il faudrait regarder la cartographie des zones militaires. Et ça peut se voir sur le site web de WBW. Mais une courte réponse pour toute question liée à qui le fait, qui militarise le monde, c'est le gouvernement des États-Unis. Et tout le monde vous le dira. C'est le gouvernement des États-Unis qui exporte les armes partout dans le monde, y compris en Afrique. Les gouvernements locaux achètent des armes aux entreprises américaines. Et la plupart du temps, c'est le gouvernement américain qui paye pour ça. Et donc, il forme également des dizaines d'officiers. Il y a quelques années seulement, le gouvernement américain lorgnait en direction de l'Afrique, offre des formations militaires gratuites, donne des conseillers militaires pour encadrer des armées en installant des bases américaines ici et là qui exportent la technologie militaire. Which is weird in many, many ways. Almost every place that has wars is separate from almost every place that makes weapons. They are two different worlds. The weapons are being made in one place and sent somewhere else to do their evil deeds. And so we really have to go after it from both ends, from the places where the weapons are killing and from the places where the weapons are. Il faut prendre en compte l'endroit où les armes tuent, mais surtout aussi l'endroit où ces armes sont fabriquées. Nous pourrions-nous imaginer un monde sans des gens qui fabriquent des armes? Parce que j'imaginais juste la planète sans des gens commercialisant, faisant le commerce de la guerre.
que l'être humain essaye de faire aux uns et aux autres ce qu'on souhaiterait qu'il soit fait à soi-même, ce qu'on souhaiterait se voir faire à soi-même. Parce que si cette idée rentre dans votre esprit, elle rentrera dans votre âme et finalement, on se mettra à tous penser humainement. Greta, avons-nous une autre question sur le chat? Oui, je vois une question ici qui porte sur, n'est-ce pas, les avantages, la profitabilité des industries d'armement. Est-ce que ça vient de l'esprit des gens, des officines politiques? Il s'agit d'un changement de mentalité à apporter. Yes, I just wanted to contribute by saying that. Qui peut-il répondre à cette question? Je voudrais juste parler de... Ah, pardon, c'est Sylvie qui parle en disant d'activer différents systèmes de la guerre est très clair. Et au sein de WILF, nous essayons de faire exactement ce que David a fait, a mentionné en matière d'éducation, de sensibilisation et de changement et d'invite au changement des mentalités. Il faudrait que la question soit comprise différemment dans le contexte du désarmement, parce que nous voilà parlant de l'armement et nous devons nous interroger. Ces systèmes qui, finalement, sont les véritables causes des guerres à travers le monde, tous ces systèmes d'oppression et autres. Je vais finir par évoquer ici ce qui reste encore à faire par rapport à notre célébration, notre semaine de célébration. Déjà, je vais commencer par vous dire que nous avons, Émile l'a évoqué tout à l'heure dans son propos d'entame, que nous avons organisé une marche sportive à Douala le samedi dernier, qui a été pour nous vraiment un succès. Nous avons par la suite rendu visite aux malades dans un hôpital à Douala et nous avons également fait des communications aux médias et on a également rendu grâce à Dieu parce que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui nous crée. Et c'est lui qui nous donne la force de faire tout ce que nous parvenons à faire. Nous avons rendu grâce à Dieu dimanche dernier. Et nous avons également procédé au lancement officiel lundi dernier à Bertois, dans la région de l'Est du Cameroun. Et par la suite, nous avons rendu visite aux réfugiés hier, toujours à Bertois, avec lesquels nous avons eu un échange. Nous avons également visité leurs champs parce que nous leur apportons souvent des petits appuis pour qu'ils puissent entreprendre des initiatives qui vont leur permettre de s'autonomiser afin de se prendre en charge, de prendre en charge leur famille. Il y a ce webinaire qui vient de se passer. Pour moi, c'est un succès. Et je loue encore, je félicite encore cette initiative entre WILF Cameroun et World Beyond World qui nous a permis de changer, de partager les expériences et de pouvoir également voir quelles sont les perspectives d'avenir entre nos deux organisations. Il y a également une conférence qui sera organisée demain, une conférence sur la paix organisée par WILF Cameroun
conférence à laquelle plusieurs acteurs seront présents, notamment les administrations, les ambassades, les organisations de la société civile, les étudiants également. Il y a un groupe d'étudiants qui sera là, on les va solliciter pour que les étudiants puissent participer à cette conférence sur la paix. C'est très important d'associer les jeunes à tout ce que nous faisons. Et il y aura bien d'autres acteurs, notamment les personnes vulnérables, comme les personnes déplacées internes, les réfugiés, qui vont également participer à cette conférence demain. Et nous avons également lancé un concours d'art pour la paix au sein des établissements scolaires au niveau national, au Cameroun. Et il y a des jeunes qui sont en train de participer à ce concours. Et les résultats seront donnés d'ici à là. Ils seront primés lors de la soirée des galas et ils auront d'autres prix qu'ils pourront bénéficier plus tard au sein de l'organisation. Nous avons également un webinaire qui est prévu le 30 à l'occasion de la célébration du 109e anniversaire de WILF au niveau international. Et ce webinaire sera co-organisé par Peace Women, qui est le programme qui travaille sur la question de femmes, paix et sécurité au sein de WILF. Et ce sera co-organisé par Peace Women et WILF Cameroun. Nous aurons également, avant le 30, le 27, une soirée de gala. Nous allons célébrer avec tous nos partenaires, célébrer avec toutes les personnes avec qui nous interagissons. Ce sera l'occasion véritablement de fêter ensemble, de célébrer aussi tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'ici. Et voilà, je vais m'arrêter là pour le déroulé du programme des 10 ans de WILF Cameroun. Et je voudrais également lancer un appel ici à vous tous présents, les membres de World Beyond World à distance, même si vous ne pouvez pas être physiquement présents, et même d'autres membres de WILF qui sont dans ce webinaire. Je voudrais vous prier de nous soutenir pendant cette célébration. À défaut présent, vous pouvez prendre l'initiative de partager tout ce que nous faisons. Nous avons notre page Facebook, visitez notre page Facebook, partagez, likez ce que nous faisons, relayez, amplifiez les actions que nous menons afin que nous puissions ensemble toucher au plus profond les personnes qui sont éprises de paix comme nous, pour continuer ensemble à bâtir la paix au sein de nos communautés et à travers le monde. Sur ce, je voudrais aussi encore dire joyeux anniversaire à World Beyond War et à tous les membres de WILF Cameroun. Je vous remercie. C'est très agréable de vous entendre souligner tout ce dont vous avez fait célébrer la 10e anniversaire de résilience pour Cameroun. Le temps pour nous d'écouter une dernière fois Guy qui va nous parler des événements et actions très importantes pour World Beyond Afrique and actions that want people in Africa to get engaged and involved in why you've been supportive with your program. Quickly and run with that so we can wrap up this edition of the webinar. Merci, Amy, pour aller rapidement. Donc, il faut dire que nous menons au niveau de l'Afrique actuellement une campagne Retirez vos troupes de Djibouti. C'est la campagne que nous menons avec le chapitre du Sénégal qui est à l'initiative. Donc, nous invitons tous les Africains à soutenir cette campagne-là, à signer la pétition qui est en ligne pour demander aux 8 États étrangers qui ont des troupes militaires à Djibouti de les retirer rapidement. Donc, le lien pour signer cette pétition est dans le chat. Vous signerez et vous pourrez recevoir plus d'informations sur cette campagne. Nous avons initié l'an dernier d'organiser une conférence régionale africaine en ligne. Nous avons fait une première édition au mois de novembre l'an dernier et nous allons organiser cette année encore une autre édition
de cette conférence. Nous allons vous donner plus d'informations le moment venu. Nous avons environ 100 personnes qui ont été enregistrées à ces webinaires, donc nous ferons un message pour vous informer, vous donner plus de détails sur cette conférence quand elle sera prête. Mais dans l'immédiat, nous vous invitons à nous rejoindre le 22 et 23 juin pour 24 heures de pour la paix. Donc, nous voulons dire non à la militarisation et oui à la coopération. C'est un mouvement, une activité qui va se mener pendant 24 heures où nous voulons voir les activistes sur le terrain en train de mener des actions pour la paix. Donc, si vous avez des actions pour la paix au niveau africain, vous pouvez écrire à africa@worldbeyond.org pour que nous puissions coordonner la préparation de cette activité-là et participer à cette campagne en ligne pour dire non à la militarisation. Donc, nous vous invitons également à continuer de signer notre déclaration de paix. Vous pouvez la signer en tant qu'individu ou bien en tant qu'organisation. Et nous, dans le mail qui va suivre cette réunion en ligne, nous vous mettrons également ces liens-là pour que vous puissiez les signer et vous puissiez également rejoindre notre mouvement en visitant notre page web sur le site de World Beyond World. Vous pouvez également aller sur cette page-là découvrir les chapitres qui existent, voir s'il y a autour de vous un chapitre de World Beyond World. S'il n'y en a pas, si vous souhaitez initier un chapitre, vous nous contactez et nous faciliterons votre intégration dans ce vaste mouvement de World Beyond World qui a besoin de plus de voix, de soutien en Afrique, particulièrement pour relever ces nombreux défis au niveau de la région africaine. Merci beaucoup, Guy, pour tous ces événements et actions mises en place pour Merci à Annie, Pauline Bon, Suzanne Boudji, Nathalie Coco, Tatiana, Rodrigo Tecujo Sonquin, Hassan Zoda, qui nous joint depuis Bafoussam, Wiketon, Armel Mambo, Cheko J, Prince Miska, Yves Will Cameron, Pushpa Motiani, Namaste, Donald Epi, Joseph Wilson, Tefu Evelina, Aimiti et bien sûr Massoma, Laurent, David qui était aussi très bon utilisateur le français parce que ces paroles étaient tellement la nourriture pour les âmes. Merci à Madame la Présidente Sylvine Domo pour cette initiative. Thank you very much, Greta. It's a privilege to have been with you for the last 90 minutes. Merci Greta, c'était un privilège d'être avec vous pendant 90 minutes. On va vous permettre de retenir ce qui est possible de retenir pour faire de la paix une réalité. Nous avons besoin d'être ensemble, de construire ensemble, de grandir ensemble, de former, d'éduquer et d'impliquer les médias. Tout cela commence avec nous, avec les nombreuses choses que nous avons à faire dans nos églises, dans nos maisons, dans nos communautés. Et c'est à nous de faire la première chose, de faire le premier pas. Et Charlotte a dit aussi qu'il faut combattre contre l'impérialisme. Charlotte nous écrivait depuis le Togo. C'est vrai que quand on voit le cas de Gaddafi, on se pose bien la question s'il faut bien faire quelque chose parce qu'il a bien fait, mais il a mal fini. Mais c'est pas aussi autant une raison pour ne pas faire ce qu'il faut faire. Donc, je vous dis, we are WBW, we are 10, we promote peace, so join us in the field of conflict and the world. Thank you so much for thank you very much, Greta. I leave it to you. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Greta. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup, amis. Merci à tous les participants, à tous les orateurs pour avoir pris part à cet événement. Nous allons nous envoyer des emails par la suite, ainsi que d'autres liens que nous aurons à partager avec vous.
Bonsoir ou bonjour aux uns et aux autres selon l'endroit où vous vous trouvez et selon le temps qu'il fait chez vous. Au revoir. Au revoir et merci.